On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un humoriste joannais qui va mettre sur pied des soirées d'humour, rhum et joke au Dorchester au cours des prochaines semaines. C'est Dieu l'éveillé. Mais d'abord, on parle de mentorat d'affaires. On a besoin de mentors, on a besoin de mentorer et on en discute avec le chef mentor, Rosaire Quévillon. Parlons de mentorat d'affaires, le rôle des mentors, le rôle des mentorés. On est toujours en recrutement et cette cellule existe ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années maintenant. Avec nous, on reçoit son nouveau chef mentor, Rosaire Quévillon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et dois-je dire aussi félicitations? Ah ben merci, c'est gentil. Pourquoi chef mentor et pourquoi maintenant? Vous me posez une question au départ qui est un peu embêtante parce que moi, je ne fais pas de politique, je n'ai jamais fait. Et cette fois-ci, j'en ai fait. Je me suis battu pour ne pas être chef mentor. Bien, j'ai été élu pareil. Pareil. Ça, c'est comme le président de l'Assemblée nationale. Il y a un peu de résistance avant de l'amener sur le trône. Ça ressemble à ça. Mais en même temps, Rosaire, tu es impliqué dans le mentor depuis plusieurs années. Depuis 2002. Alors, ça fait 17 ans que je suis actif, disons, au sein du mentorat. Bon. Et le mentorat ici dans la région, il existe quand même aussi depuis plusieurs années. Depuis 2000 à peu près. Ouais. Bon. Peut-être juste un petit récapitulatif, mais de quelle façon es-tu entré dans la cellule de mentorat en 2002? Dans quelles circonstances? Qui t'a traîné le bras pour t'amener là? Bref. Ah, mais cette fois-là, par exemple, là, personne ne m'a traîné. J'ai vu passer dans le journal une publicité comme de quoi il y avait un démarrage de mentorat à Saint-Jean. Et puis, on disait, bon, bien, on cherche des personnes qui ont déjà eu des entreprises pour accompagner les nouveaux entrepreneurs. Alors, j'ai réalisé que peut-être j'étais entrepreneur dans le passé. C'est curieux de dire que c'est à la retraite qu'on le réalise, parce que j'avais fondé quand même 4 compagnies, corporations, 2 à but lucratif, 2 sans but lucratif. Alors, je dis, peut-être c'est quelque chose qui me convient pour aider les gens. J'avais été, je pense, choyé un peu par la vie. C'est une façon de donner, parce que le mentorat, c'est du bénévolat à la base. C'est une façon de donner. Et en même temps, de me faire connaître dans le milieu de Saint-Jean-sur-Richelieu comme nouveau résident, parce que j'ai quand même fait ma carrière à Matane en Gaspésie là, durant 28 ans. Alors, c'était pour m'établir et créer une forme de cercle social. Pourquoi pas avec le monde des affaires? Et de 2002 à aujourd'hui, combien de mentorés as-tu eu à ton actif? Alors, actuellement, j'ai accompagné 21 mentorés, hommes et femmes, dans des secteurs très, très différents parce que l'accompagnement mentoral ne prend pas en compte une activité particulière, mais bien toutes les activités que chaque entrepreneur peut avoir. As-tu encore des contacts avec ces 21 mentorés que tu as eus au fil du temps? Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu te tiens au courant de comment ils ont évolué avec le temps? Oui, mais pas les 21. D'abord, il y en a quelques personnes où la relation n'a pas duré tellement longtemps parce que ces personnes-là n'étaient pas de vrais entrepreneurs et ça créait chez eux beaucoup trop de stress pour vivre une vie normale. Alors, quand même, il faut être heureux. Ouais. Alors, à ce moment-là, ils ont convenu de quitter le mentorat. Et ceux-là, j'ai un peu moins de retour. Par contre, il y en a d'autres. Après 8 ans, il y en a un qui est arrivé. « Hey, Rosaire, je veux te voir. » Oui, pourquoi? Ça me fait plaisir, n'importe quand. Oui, il dit là, je suis en train de faire le transfert d'entreprise à mes employés et j'aimerais t'en parler parce que toi, tu as vécu un transfert d'entreprise. Alors, d'accord, donc on s'est rencontrés. Et ça arrive occasionnellement, après 8 ans, 10 ans, ou encore plus fréquemment, après 1 an ou 2 ans, des contacts avec les mentorés. Est-ce que le mentorat est suffisamment connu? Parce que, tu sais, je regarde ça, moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le milieu du travail. Puis, bon, quand on commence, on se dit, bon, il y a des gens qui vont t'accompagner un peu, mais même le mot mentorat n'était pas vraiment utilisé dans les années 80-90. Et là, on dirait qu'on a commencé à l'installer. Des fois, on parlait de coaching, mais le coaching et le mentorat, c'est 2 affaires différentes, le savoir-être, le savoir-faire. Mais là, aujourd'hui, on dirait que c'est rendu même un peu plus à la mode. Quelqu'un qui se démarre en affaires va dire, as-tu un mentor? Hein? Oui, c'est rendu populaire. Ouais. Et presque parfois trop populaire dans ce sens parce que c'est galvaudé par des personnes qui n'ont pas eu le perfectionnement. Alors, pour devenir mentor, c'est bien sûr, il faut avoir eu une ou des entreprises et aussi, il
faut assister obligatoirement à une session de perfectionnement qu'on indique initiation au mentorat pour entrepreneurs ou encore le mentorat, est-ce que ça te convient, etc. Bon. Parce qu'en fait, aussi, le mentorat, il est encadré par le réseau M. Oui, monsieur. C'est un réseau national, un réseau québécois. Et c'est le plus gros réseau canadien et au Québec, le réseau M, au niveau des services de mentorat. Alors, puis on est assez bien coté parce que aussi la Fondation et le réseau M débordent également sur des pays francophones. Exemple, avec la France, les liens sont très, très forts. Bon. Et ici, localement, la cellule du Haut-Richelieu, elle est chapeautée par un organisme porteur qui est le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Donc, dans chaque région du Québec, il y a un organisme porteur, que ce soit la Chambre de commerce ou le Centre d'aide ou d'autres types d'organisations qui supportent la cellule de mentorat. Oui, effectivement, chaque milieu, la cellule naît par un organisme porteur qui se dit intéressé à offrir ce service dans son milieu. Bon, aujourd'hui, en 2019, ici, dans le Haut-Richelieu, combien y a-t-il de mentors? Combien y a-t-il de mentorés? Est-ce que nous sommes perpétuellement en recrutement, autant de mentors que de mentorés? Oui. Alors, actuellement, il y a 22 mentorés, 17 mentors, mais nous sommes toujours en recrutement parce que l'équilibre entre mentor et mentoré, on doit tendre vers cet équilibre-là pour pas qu'un mentor ait 3 ou 4 mentorés. C'est pas intéressant et ça fait une tâche assez lourde aussi. Et que les mentorés aussi aient l'opportunité d'avoir un mentor. Donc, on essaie d'avoir cet équilibre. Dans ce sens-là, on est toujours en recrutement, mentor et mentoré. Bon, en même temps, c'est quoi les requis pour être un mentor? On dit, bon, il faut être entrepreneur, ou même certains diront intrapreneur, c'est-à-dire que si on a été cadre dans une entreprise, même si ce n'était pas notre propre argent qui était investi, il reste qu'on a géré une entreprise, là. Donc, ces personnes-là qui se voient peuvent également être admissibles au mentorat. Oui, effectivement, avoir été propriétaire ou encore avoir été PDG d'une entreprise à but lucratif ou à but non lucratif, les OBNL. C'est une expérience en gestion, c'est ça? Oui, c'est ça, expérience en question. Moi, je suis porté à dire, c'est être le premier violon dans une entreprise, la personne qui a le leadership et dont les décisions ont des répercussions sur l'ensemble. Donc, cette personne-là peut se qualifier pour devenir mentor. Oui. Bon, souvent, la question qui m'est posée, et moi-même, je l'ai déjà posée dans le passé, est-ce qu'il faut être vieux pour être mentor? Non, mais c'est vrai. La question, on se dit, hey, pour être mentor, il faut probablement avoir pas mal d'années en arrière de nous. Tu as déjà entendu parler de Corneille avec son Rodrigue, hein? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Excusez, ça me revient à l'esprit comme ça. Alors, c'est pas nécessaire d'être vieux, c'est nécessaire d'être dynamique, d'être intéressé, puis intéressant à accompagner bénévolement des mentorés. Alors, ça n'a rien à voir avec Après un bagage et un minimum d'expérience, mais il n'y a pas d'âge proprement dit. Oui, ça, c'est un minimum. Et au niveau des mentorés, si on voit l'autre volet, c'est la même chose. Ça s'adresse aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, pour utiliser le vocabulaire. Parce qu'il y a des vieux qui se partent en affaires aussi. Bien oui. J'ai eu une mentorée de 55 ans. OK, d'âge. Et puis, après ça, bien, ces personnes-là peuvent être dans n'importe quel domaine d'activité du monde des affaires parce que le mentor n'accompagne pas l'entreprise. Et il y a des entreprises dans lesquelles je n'ai jamais mis les pieds, mais j'ai eu une très belle relation mentorale avec le propriétaire de l'entreprise, par exemple. Donc, ça peut être n'importe quel type de manufacture, de ressources humaines ou autres que l'on peut accompagner. Et dans cette relation mentorale, c'est quoi? C'est une fois par semaine? C'est une fois par mois? Ça dure combien de temps? C'est des appels, des courriels, des rencontres? Et puis, il se passe quoi durant ces rencontres-là? Alors, au début, on favorise les rencontres assez fréquentes aux semaines, si vous voulez, qui durent à peu près 1h30, et puis, ou 2 heures, pour se connaître, s'apprivoiser, OK? Et se faire confiance, finalement, etc. Puis après ça, ça peut être distancé, parce qu'à l'ère de l'électronique, on a les courriels, on a le téléphone, il y a les FaceTime, etc. Donc, on peut continuer à échanger en dehors d'une rencontre physique, c'est-à-dire un tête-à-tête. Et puis, après ça, ça peut s'étendre avec le temps. Et durant la rencontre, il se passe quoi? C'est quoi les échanges que le mentor et son mentoré ont? Ils jasent de quoi pendant 1 heure de temps? Pas nécessairement de la pluie et du beau temps. C'est-à-dire qu'on fait une révision, souvent depuis la dernière rencontre,
Que s'est-il passé depuis notre dernière rencontre? On avait fixé des objectifs, on avait fixé un sujet à traiter. As-tu avancé là-dedans? Où tu t'orientes? Comment ça débouche? Est-ce que tu penses être correct dans cette orientation-là? Et on le questionne. Comment tu t'y prends? Et comment tu vas t'y prendre pour pouvoir faire progresser ton entreprise et te faire progresser toi? Donc, le mentor, il pose beaucoup de questions. Ah, beaucoup. Mais il ne souffle pas les réponses. Non. Pourquoi tu as fait ça? On ne va pas lui dire, tu as fait ça parce que... Non, c'était la personne... Ou tu aurais dû faire ceci. Ou tu aurais dû faire ça. Non, les décisions reviennent exclusivement au mentoré. Bon. Est-ce que durant une année, est-ce que la cellule de mentorat a aussi des activités particulières, de la formation, des congrès, ou bref, qu'est-ce qui peut se passer au-delà de la relation mentorale d'un mentor et d'un mentoré? Oui, le mentor, comme les mentorés, le mentor a besoin de perfectionnement, a besoin de réseautage, a besoin de connaître son environnement administratif de la région ou industriel de la région. Alors, il faut ça. Et il y a aussi, aujourd'hui, avec l'ère électronique, les webinaires. Et la Fondation de l'entrepreneurship, le réseau M, donne également des webinaires. Moi, j'aime bien les suivre. Souvent, c'est entre midi et 1 heure. Alors, tout en prenant le repas sur le côté, bien, on peut prendre et même interagir dans le webinaire. On donne de l'information. Il y a des ateliers aussi de formation. Il y a des conférences. Et il y a annuellement le rendez-vous annuel du Réseau M, qui regroupe plusieurs centaines de mentors de la province, où l'occasion est bonne d'échanger. Comment ça va dans ta cellule? Qu'est-ce qui se passe? La structure, etc. Et puis, les conférenciers sont généralement très intéressant. En terminant, puisque tu parlais de recrutement un peu plus tôt, quelqu'un qui aimerait devenir mentor ou quelqu'un qui aimerait être mentoré, quelle est la démarche à suivre? Alors voici, c'est facile, vous cliquez sur réseau M, en minuscule sans accent.com, réseaum.com, vous cliquez là-dessus et immédiatement apparaît le réseau M et j'ai le plaisir de vous annoncer que la première photo en haut, c'est Jonathan Scarfo de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un mentoré. Qui était ton mentoré, oui. Qui est mon mentoré, je n'osais pas le dire, mais qui est mon mentoré, effectivement, et qui a été l'année dernière, c'est-à-dire l'année dernière, au printemps passé, dans l'échange France-Québec. Et puis, c'est très prometteur, son activité, son entreprise. Et puis, après ça, vous allez sur le menu. Et sur le menu, vous pouvez cliquer devenir mentor ou devenir mentoré. Alors, la personne qui est intéressée à devenir mentor, clique là, et il y a le formulaire d'inscription. Devenir mentoré, tu cliques là, et il y a également le formulaire d'inscription qui est transmis après ça dans la cellule locale, ici ou ailleurs, pour faire le jumelage des deux personnes. Rosaire Quévillon, merci beaucoup. Bonne saison. Bienvenue. Le plaisir était pour moi. Restez avec nous au retour. On vous parle d'une soirée d'humour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. François, cette semaine à Sport Express, on parle avec une légende de la Ligue nord-américaine de hockey. Absolument, il est responsable des sports au Collège André Laurando. Il vient de jouer un match ici vendredi. Claude Morin qui est avec nous. Comment vont Antonio Brown et Robert Kraft, les participants? Très bien. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Très prochainement, en fait, le jeudi 19 septembre, on va assister au lancement du début de soirées d'humour qui vont se répéter dans les semaines à venir. Une soirée d'humour Rhum et Joke
Avec nous pour en parler, l'humoriste Cédieu Léveillé. Bonsoir et bienvenue. Merci, bienvenue. Je voudrais commencer encore une fois par vous remercier, vous, ainsi que toute l'équipe de TVA HR9, de faire en sorte que cette entrevue-là soit possible. J'aimerais également prendre le temps de remercier le restaurant Le Dorchester d'être l'hôte de la soirée d'humour Rum and Joke. En même temps, promouvoir leurs produits, 70 sortes de rhum, 16 sortes de bières en fût, cuisine style fusion, le meilleur restaurant en ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aimerais également remercier le Hugo Gym, c'est-à-dire le Hugo Gym et l'organisation de combat New Era Fighting Promotion, d'être un commanditaire. Donc, merci beaucoup à Hugo Gym. Par le fait même des félicités pour la nouvelle acquisition de Michael Dufort, un commentateur qui est classé comme un des meilleurs au Canada, 155 livres. Donc, bravo à eux de l'avoir fait son acquisition. J'aimerais également remercier le IGA Extra Gladu de faire en sorte d'être un commanditaire, meilleur aliment, meilleure épicerie. J'aimerais également remercier le Garage André Roy d'être un autre commanditaire, c'est-à-dire meilleur service à la clientèle, meilleur prix. Et également, en terminant, Transcopie, qui fait une équipe d'infographie encore incroyable, d'être là et de faire en sorte que tout soit possible. Donc, plus personnellement, Jonathan Quintin, s'il vous plaît. Parce que, en fait, on dit donc le 19 septembre, c'est le lancement de la première. Oui. Mais quand on voit sur l'affiche, oui. Il y a le 21 novembre, le 17 octobre, février, janvier, avril, mai. Bref, il y a plusieurs dates à venir. Oui, donc, explique-nous un peu le concept que tu avais évidemment en arrière-tête pour mettre en place une série de soirées d'humour. Au fait, le contexte à mettre en place pour faire cet événement-là, j'ai 3 humoristes invités et un chroniqueur. Donc, le chroniqueur, c'est celui qui revient à chaque mois. François-Luc Saint-Gelais, un auteur incroyable, un humoriste incroyable aussi. Ce gars-là va écrire une série bientôt, incroyable. C'est quelqu'un que j'aime vraiment d'amour. Tous les gens, les 3 humoristes invités, c'est des gens soit qui ont fait l'École nationale de l'humour, des fois des gens qui ont fait un gala ou des gens qui sont en voie de faire un gala. Donc, c'est très important pour moi d'offrir une qualité de soirée, bonne soirée, qualité-prix à tout le monde à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et au fait, moi, c'est tous des gens, parce que vous savez, j'avais une soirée à l'époque ici, mais je suis allé parfaire mes connaissances à Montréal. Et par la suite, en allant parfaire mes connaissances à Montréal, j'ai rencontré des gens durant mon parcours qui m'ont aidé, qui m'ont mentoré. C'est drôle que j'utilise ce mot-là parce que juste avant, on en parlait. Donc, des gens, exemple... Des grands mentors, François Tousignan, Alexandre Douville, Manu de Chauffé Éclairé, François-Luc Saint-Gelais, Samuel Bergeron qui m'a prêté son divan sans rien me demander en retour, et des gens incroyables. Et comment t'es venue cette idée de mettre sur pied une série de soirées d'humour? Je comprends évidemment que, bon, tu es allé parfaire tes connaissances et tout ça, mais ultimement, tu te dis quoi? Moi, là, je reviens à Saint-Jean, puis je veux implanter quelque chose, puis je veux bâtir quelque chose. Comment c'est venu, cette idée-là? Cette idée-là m'est venue par le fait que toutes mes amies, parce qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai un grand réseau d'amis, grand réseau de gens, finalement, que j'ai aidés. Donc, en retour, ces gens-là sont toujours là pour toi, et la même chose en retour que moi, je fais pour eux. Donc, ces gens-là, j'ai un grand réseautage d'amis qui me disaient tout le temps, « Ouais, mais on ne peut pas aller te voir à Sherbrooke, on ne peut pas aller te voir à Québec, on ne peut pas aller te voir à Gatineau, on ne peut pas aller te voir à Mont-Tremblant, on ne peut pas aller te voir partout ce que tu produis. » Fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais déçu de jamais voir mes amis et des personnes proches de moi pouvoir venir me supporter, ma famille. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, vous savez quoi? À ma fête, j'ai fait un petit stunt, j'ai annoncé que j'allais repartir une soirée d'humour. À partir de ce moment-là, ils n'ont plus d'excuses. Bon. Mais tu pourrais en faire une par année ou une par saison? Parce que là, il y a quand même 8 dates là, de prévues dans l'année. C'est une grosse commande, là. Oui, c'est une grosse commande, mais en même temps, quand j'avais ma soirée à l'autre endroit ici, que finalement, c'est la seule raison pourquoi je ne le fais pas à cet endroit-là, c'est qu'ils ont rénové, c'est plus possible de le faire, parce que j'aime Luce et Pierre Sénécal d'amour. C'est des gens que je vais être toujours là pour eux. En retour, c'est la même chose pour moi. Au fait, moi, je ne vois pas ça comme dangereux, dans le sens que j'ai déjà fait la même chose à un autre endroit. Et là, c'est juste de s'établir puis d'offrir la meilleure soirée d'humour à Saint-Jean-sur-Richelieu, au 232 rue Richelieu. Et meilleur. Et pourquoi le concept, c'est soirée d'humour, rhum et joke? C'est une très bonne question. Au fait, moi, je ne consomme pas d'alcool dans ma vie de tous les jours, mais une fois, je suis allé au Rum Room, c'est-à-dire le Dorchester, un bar qui s'appelle le Rum Room en haut, et on m'a offert le meilleur cocktail sans alcool. Au fait, vous allez me dire, il y en offre partout des cocktails sans alcool, mais moi, je ne bois pas de jus non plus. Je bois que de l'eau ou du lait aux amandes ou du jus avec des vrais fruits. Et ils m'ont offert un cocktail seulement des fruits. À partir de ce moment-là, je suis tombé en amour avec l'endroit. Je suis tombé en amour avec le fait que c'est chaleureux, c'est petit, c'est intime. Donc,
Donc, Rum Room, Rum and Joke. Parce que par le passé, puis les gens qu'on est en humour, moi, je suis à l'aise de l'avouer. Tu sais, des fois, on veut se mettre en grand plan sur l'affiche, mais qu'est-ce que tu vends, ton spectacle ou toi-même? Est-ce que tu changes ta photo de profil ou tu veux vendre quelque chose de professionnel? Donc, je crois que Rum and Joke avec Rum Room pouvait vraiment fitter les bouteilles que vous voyez, les bouteilles de rhum qui se croisent avec notre visage, de faire quelque chose que ça reste dans la tête des gens. Puis les gens font comme, OK, le gars a un concept, j'ai le goût d'y aller. Est-ce que tous tes invités pour les 8 représentations cette année sont déjà pas mal enclenchés ou bookés? Honnêtement, je ne veux pas mentir, donc non, ils ne sont pas vraiment bookés, puisque j'explique qu'il y a beaucoup de demandes de booking, mais comme moi, je veux faire en sorte que ce soit la meilleure soirée, je dois inviter des gens qui ont un bon, dans le monde de l'humour, qui ont un bon statement, des gens qui roulent, ça fait longtemps. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je book au mois. Donc, je book les personnes au mois. Mais tu veux que ça soit des artistes de la relève, des artistes émergents, des artistes établis, des gens qui viennent faire du rodage aussi. Bref, qu'est-ce que tu veux comme contenu? Exactement, vous l'avez bien dit, de la relève et émergent. Moi, c'est une soirée rodage. Donc, c'est une soirée, déjà, on donne un maudit bon cachet. On donne des consommations aux humoristes, là, ça va dans le cachet. Es-tu en train de dire que les humoristes sont payés en rhum? Ils sont chanceux, mais à cette soirée-là, ils vont avoir l'opportunité. Et au fait, le lift, c'est-à-dire, est inclus. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont des très bonnes conditions pour venir performer. Donc, c'est le fun de venir performer à cette soirée-là, puis ça donne le goût de vouloir venir. Donc, je sais que je vais avoir des surprises durant l'année que je ne peux pas annoncer, mais c'est pour ça que je me garde mes invités et je les book au mois. Mais ça reste quand même assez accessible parce que, bon, les billets sont 7 en prévente ou 10 à la porte. Exactement. Bon, Exactement. 10 aujourd'hui, pour voir un spectacle, c'est pas si cher que ça. Pas du tout. Ça dure quand même, quoi, 1 heure, 1 heure et demie? 1h30, oui, 1h30. 1h30. Bon, puis les gens, évidemment... il y a quand même une capacité là, à l'œil de quoi on peut rentrer, quoi, une cinquantaine de personnes? 51 personnes avec le permis. Puis je veux en parler parce que c'est très important. Et il va y avoir, durant toutes les soirées, 350 de prix, de valeur de prix attirée. Parce que je veux faire un jeu d'entraque, ça va être un jeu d'entraque, ça va être l'attraction de mon spectacle. C'est sûr que le spectacle, c'est les humoristes, mais les gens vont vouloir regarder le jeu d'entraque. Le jeu d'entraque va être diffusé en live sur Facebook. Donc, à partir de ce moment-là, Léonard Dumas ne pourra pas refuser de travailler avec moi à Montréal. Est-ce que les 8 dates qu'on voit sur la fiche sont tous des jeudis? Tous les jeudis, les 3e jeudis du mois. Donc, c'est simple. 3e jeudi du mois. 3e jeudi du mois, en haut du Dorchester. En haut du Dorchester. Dans le Rum Room. Donc, le 19 septembre, l'édition qui s'en vient. Sinon, la prochaine, ça serait le 17 octobre 2019. Bon. Et toi, tes propres performances là-dedans, tu les vois comment? Je comprends que tu es comme l'organisateur en chef, là, mais ta propre contribution à ces spectacles-là, qu'est-ce que tu veux faire? Au fait, je suis le maître des cérémonies, un mot que vous m'avez vous-même appris pendant les autres interviews. Au fait, moi, je suis l'animateur et à partir de ce moment-là, moi, je vais faire du crowd work, qu'on appelle, parler avec la foule, réchauffer la foule, partir le spectacle, faire une blague sur qu'est-ce que les humoristes ont dit entre chaque numéro. Par la suite, il va y avoir le 3e invité avant l'entracte, le chroniqueur, qui va être toujours placé au même spot. Par la suite, il va y avoir l'entracte, le jeu d'entracte qui va être démentiel, 20 minutes. Je vous le dis, là, vous manquez 350 de valeur de prix à tirer à chaque édition. Et après l'entracte, moi, je fais un 7-8 minutes. Et c'est du stock rodé que j'ai rodé pendant 3 ans de temps. Là. Fait que partout, mes 8 présentations que je vais faire, ça va être du stock rodé. Puis là, toi, qu'est-ce que tu as fait dans les dernières années? Parce qu'on s'est vu quelques fois ici sur le plateau, mais ça fait un petit bout quand même. Qu'est-ce que tu as fait? Ça fait 5 ans déjà. Qu'est-ce que tu as fait dans ces dernières années? Au fait, j'étais éducateur spécialisé. J'étais enseignant au cégep. C'est terminé. Je fais de l'humour à temps plein maintenant. Wow. Je me lance complètement. Je fais assez d'argent maintenant en humour pour pouvoir vivre ma vie. Donc, moi, c'est terminé. Il faut comprendre qu'en faisant de l'humour, moi, j'ai juste transféré mon objectif qui était d'aider les gens et d'amener les gens à l'introspection et d'amener les gens à transcender. Donc, finalement, je le fais par le biais de l'humour. Je ne vous cacherai pas que moi, je suis quelqu'un de très honnête, vous le savez. Moi, dans le fond, quand je suis parti d'ici, j'ai fait au-dessus de 150 shows. Et pendant ces 150 shows-là, pendant 135 shows, je me suis planté. Ça a été super difficile, sauf que moi, je suis quelqu'un de combatif, quelqu'un de persévérant, quelqu'un d'hargneux, quelqu'un qui d'intense. À partir de ce moment-là, j'ai regardé, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai eu de l'aide, François Tousignan, François-Luc Saint-Gelais, j'ai eu de l'aide de gens vraiment des anges, comme je disais. Est-ce que tu t'es vraiment planté ou c'est parce que tu es dur avec toi-même? Je suis dur avec moi-même, mais je me suis réellement planté. Vraiment planté à un point tel où les gens me disaient « C'est Dieu, on t'aime en tant que personne, tu es toujours là pour nous. » Mais
on ne peut pas te donner d'opportunité, on ne peut plus t'en donner. À cette époque-là, en 2016. Puis là, ça a changé. Ça a changé parce que François Tousignan a accepté. J'ai dit, écoute, François, j'ai travaillé sur mes textes, j'ai travaillé sur ma personne, me donnerais-tu une opportunité? Il dit, viens demain. Et toi, qu'est-ce que tu as changé finalement? J'ai changé, je parle de moi maintenant, je fais de l'humour de présentation, j'ai changé mon contenu, j'ai enlevé les vulgarités, je suis arrivé avec un produit fini, avec quelque chose que les gens peuvent s'identifier puis peuvent faire, OK, le gars est cheminé, on a envie de l'applaudir après le spectacle. Et là, qu'est-ce que tu vas faire au cours de la prochaine année, au-delà des soirées? Mais maintenant, j'ai sorti du circuit Open Mic depuis plus mettons, 2 ans. Maintenant, je fais des soirées rodage, des soirées régulières. J'ai fait des premières parties aussi. Fait que là, maintenant, c'est très, là, je vais jouer à des places comme l'Abreuvoir, le Terminal Comedy Club, sur les soirées régulières. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je vais jouer au Laboratoire de l'humour à Saint-Marc. Écoutez, là, il y a beaucoup de grosses opportunités qui s'en viennent, mais les gens ont vu que j'étais prêt pour prendre ces opportunités-là. Et ça a été incroyable, mais je vous le dis encore une fois, sans François-Luc Saint-Gelais, sans François Tousignan, sans Alex Douville, j'ai oublié de citer Charles Deschamps, sans ces gens-là qui ont agi comme mentors, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, soirée d'humour, rhum et joke, c'est une série de 8 spectacles, le 3e jeudi de chaque mois au Dorchester, et ça commence le jeudi 19 septembre, avec entre autres Cédu Léveillé comme maître de cérémonie et bien sûr des humoristes invités. Un gros merci, félicitations et bonne chance pour le Merci à vous. Merci. Bonne journée. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est déjà le moment de penser à payer son 4e versement de taxes municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu dû pour le 18 septembre. Chaque semaine, on vous présente des extraits des séances du Conseil de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Il y a toujours le dimanche matin à 9h30 en direct le Télébingo avec 4 000 en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets et vous avez la liste sur le site Internet de la TT, tvhr9.com. Et puis l'émission que vous regardez, évidemment, est diffusée plusieurs fois durant la semaine. On rappelle également le dimanche. Et pour m'écrire, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.